Mon Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon, mon Dieu est bon, il est bon, et pour toi mon frère, alléluia. Comment il est, comment il est, comment il est, il nous a bénis, il nous a unis, il nous a unis, il nous a réunis. Quand j'étais malade, il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché. Quand j'étais malade, il m'a touché, il m'a touché. Il m'a touché. Dieu est bon. Il est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon. Oh, Dieu est bon. Il est bon. Mon Dieu est bon, il est bon. Quand j'étais malade, il m'a guéri, il m'a guéri, il m'a guéri. Pendant que nous sommes en train d'écouter cette musique, frères et sœurs bien-aimés, nous allons laisser la puissance infinie du Seigneur s'occuper de nous. Pendant que nous allons, frères et sœurs, laisser cette musique retentir dans nos cœurs, nous allons laisser le roi des rois nous toucher de façon particulière au cœur de ce temps de prière. Mon Dieu est bon. Dis Jésus est bon. Répète cela. Quel que soit là où tu es, répète, mon Dieu est bon. Jésus est bon pour moi. Répète, Dieu est bon pour moi. Alléluia. Quand j'étais malade, il m'a guéri. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Pour toi, mon frère, alléluia. Comment il est bon, comment il est, comment il est. Merci Seigneur, tu es bon pour nous. Et je veux te louer, je veux te glorifier ce soir. Frères et sœurs bien-aimés, je veux glorifier le nom de Jésus. Je veux le célébrer en cette nuit. Car c'est lui qui combat pour nous. C'est lui aussi qui a remporté la victoire pour nous, frères et sœurs bien-aimés. Pendant que je partage, toi aussi partage ce temps de prière. Et permets à quelqu'un de goûter à la suavité de la puissance de Dieu.
à sa puissance qui libère, à sa puissance qui donne la vie. Oh Dieu, tu es magnifique. Merveilleux, Dieu nous aime, chante merveille. Son amour n'aura pas de fin. Merveilleux, merveilleux, Dieu nous aime. Son amour n'aura pas de fin. Nous sommes menés du Père et nous sommes des fils de Dieu. Merveilleux, merveilleux, Dieu nous aime, Dieu nous aime. Son amour n'aura pas de fin. Oh, n'aura pas de fin. Batikana, Nyemawi, Elavina, Igbonukudu, et des sorts Sodola wofu, Nyemawe, Yatama kapwe, Batigana, Nyemawe, Elavera, Ewanukudu. Sodola wofu, Nyemawe, Yatama kapwe. Ce chant signifie ceci. Je vais chanter à mon Dieu parce qu'il a fait des merveilles, parce qu'il a accompli des signes, des prodiges. Oui, il a jeté cheval et chevaliers dans la mer rouge, les a engloutis. Il est le Dieu puissant, le Dieu fort. Et c'est son nom que j'invoque sur ta vie ce soir. Oh, oh, Nyemawe, Yatama kapwe. Seigneur, je te rends grâce ce soir. Je te rends grâce pour la vie de Charlotte Mandao, de Sherita Todé, de Denise Ouedraogo. Je te rends grâce, Seigneur, pour Chou Poupou, pour Divine Marcel, pour Ayele Kwevi,
pour Dédé. Pour, je vois 17 février. Charity. Que la puissance du Seigneur descende sur chacun de vous ce soir. Que le Seigneur intervienne dans ta vie. Que sa gloire intervienne dans ta vie. Janiba, Assani, Ariane Dominique, la gouvernante, Théodora, Togonou, José, Richard, de la Rosa, Léger, Jeanne la coiffeuse, Kossi Herbert, Catherine Abina. J'invoque la puissance du Seigneur sur ta vie maintenant. J'invoque le nom de l'agneau sur ta vie maintenant. Pendant que nous louons le Seigneur. Oh! Pendant que nous glorifions le nom du Seigneur, il est en train d'envoyer sa puissance dans une famille. Je vois une famille composée de 6 personnes, 4 enfants et 2 parents. Vous êtes en train de vivre les sévices des esprits maléfiques. Mais la puissance du Seigneur est en train de descendre sur vous maintenant. Liuri katalaraba chantere kebrebayo katalara. Rama rabababababababa katalaraba kombo sadagoya. Gildas Sahofa, Daniel Lacha. Oh, j'invoque le nom de Jésus sur vous. J'invoque sa puissance sur vous en ce 3e jour de notre cheminement. Ton amour nous environne, au Seigneur. Ton amour nous environne, au Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, nos Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de père tu l'attends du vers nu pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Chers amis, la puissance du Seigneur et son amour se déploient sur ta vie maintenant. Les cérémonies qui ont été faites, tu étais là quand on faisait ces cérémonies-là. Et on t'a mis du sang sur la tête. Et la personne est en train de me suivre maintenant. À tout moment, tu vois qu'il y a comme
a comme quelque chose qui te suit, une ombre qui te suit. Mais la puissance du Seigneur te libère en cette nuit. On t'a marqué du sang d'un animal après un sacrifice, une cérémonie. Mais la puissance du Seigneur te libère maintenant. Julienne, je te salue. Et j'invoque la puissance du Seigneur sur toi, Charlotte Ouedraogo, sur Emmanuel Aema, sur Sylvie Bationo, sur Marie-Pascal Sandé, sur Monique Konga Bissombe, mon ami de vieille date, sur Sika Agbo. J'invoque la vie de Dieu sur vous. J'invoque la lumière du ressuscité sur vous. J'invoque la vie Souhait sur vous maintenant. Cette famille de 6 personnes est libérée des liens maléfiques, des liens de la sorcellerie. Le Seigneur vient de vous libérer maintenant de cette peur que le sorcier a semée dans vos vies. Que la puissance du Seigneur descend sur toi, Liliane. Rikababa, il m'a tant aimé. Oh, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Agneau de Dieu a été immolé. Tout cela pour me donner la vie. Tout cela pour me donner la vie. Agneau de Dieu a été immolé. Tout cela pour me donner la vie. Vraiment, il m'a tant aimé. Alléluia. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Le salut est en train de descendre à ta maison maintenant. Le salut est en train de descendre sur ta famille maintenant. Le salut est en train de descendre dans ton cœur. Ce cœur brisé. Le salut est en train de descendre dans ton cœur maintenant. Le salut est en train de descendre dans cette maladie. Tu es libéré, guéri. Sauvé. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, nous allons méditer un texte que je n'ai pas mis sur la bande, c'est Isaïe chapitre 26. Je vais lire ce texte et tu vas laisser ce texte descendre dans ta vie. Tu vas laisser ce texte descendre dans ton cœur. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Murailles et avant-murs. Ouvrez les portes, elle entrera la nation juste qui se garde fidèle. Immuable en son dessein, tu préserves la paix. La paix de qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur, à jamais sur lui, le Seigneur, le roc éternel. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, je ne veux pas vous faire un développement historico-critique
de ce texte que je viens de lire, même si cela intéresserait bon nombre d'entre nous, mais puisque nous sommes dans la dynamique de la prière, pour que le Seigneur puisse gagner les murs de nos maisons, puisque le Seigneur puisse gagner les murs de nos cœurs, pour que le Seigneur puisse briser ces murs-là. Je viens à cette promesse que le Seigneur fait à Judas. Et ce jour-là, et donc ce n'est pas le présent, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Je dis, béni sois-tu à bien-aimé Troc. Je vous salue. Sois béni. Je la salue parce qu'elle m'envoie des bouquets de fleurs. Sois béni. Merci. Rose, merci à toi aussi. Alors, c'est une promesse que le Seigneur fait au peuple. Ce jour-là, ça veut dire que ce jour-là vient. Frères et sœurs, ce que je veux te dire ce soir, ce que je veux vous dire, c'est que le temps de Dieu, c'est le temps de la bénédiction. Tu as compris ce que j'ai dit? Est-ce que cela, tu l'as saisi? Le temps de Dieu, ce temps, c'est ça qu'on appelle le kairos. Ce temps est au-delà de la chronologie. Ce temps peut être maintenant, ça peut être demain, ça peut être après-demain. Mais le temps de Dieu, c'est le moment où le Seigneur agit. Le kairos. Et le Seigneur dit, ce jour-là, vous allez dire, nous avons une ville forte. Alors, pour le moment, on ne nous dit pas ce que le Seigneur va faire. C'est nous qui allons constater que notre ville est devenue une ville forte. Que ma maison est devenue une maison forte. Que ma famille est devenue une famille forte. Que les membres de ma famille sont devenus des gens forts. Que le malin ne peut plus pénétrer dans ma famille. Que les esprits maléfiques n'ont plus leur place dans ma vie. Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, il continue. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Et donc, ici, il s'agit de la protection de Yahvé, de la protection de Dieu, de la protection du Seigneur. Cette protection qui est mur et avant-mur, muraille et avant-mur. C'est-à-dire que moi-même, ma carapace, c'est comme si j'étais moi-même dans une voiture. Est-ce que tu vois? Mon corps est là, mais la voiture me protège. Et avant que quelqu'un ne m'atteigne là, il faut que la personne brise les vitres, que la personne, avant que la personne entre dans la voiture. Tu vois ça? Mais ici, la tendance est plus forte dans la mesure où il s'agit de murailles. Et quand on parle de murailles, c'est des murs massifs que des balles, des projectiles ne peuvent pas percer. Il s'agit des forteresses que même les esprits maléfiques ne peuvent pas percer. Maintenant, ce n'est pas seulement ça, il y a aussi l'avant-mur. Et donc, on voit ici pratiquement une stratégie de guerre, mais une stratégie défensive de guerre. C'est-à-dire que tout est là
pour que l'ennemi se bute à sa révolte. Quand l'ennemi se révolte, quand le démon se révolte contre moi, quand les esprits maléfiques se révoltent contre nous, quand les puissants des ténèbres se révoltent contre nous, quand les forces maléfiques se révoltent contre notre maison, quand les puissants des ténèbres se révoltent, quand les maladies se révoltent contre nous, le Seigneur a mis autour de nous une muraille de bronze. Et cette muraille-là n'est pas pénétrable à l'ennemi. Merci à Michel. Merci, Michel Chop, je pense bien. Sois béni. Sois béni, cher ami. Alors le Seigneur dit ceci. C'est ce que vous allez dire. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde muraille et avant-mur. Aucune armée ne peut rentrer. Maintenant on dit, ouvrez les portes. Elle entrera la nation juste qui se garde fidèle. Alors, je dis merci à Lynn qui m'envoie une fleur. Sois bénie, chère Lynn. Alors, ce qui se passe ici, frères et sœurs bien-aimés, merci beaucoup à chère Lynn pour ces roses que tu m'envoies. Merci. Ce qui se passe ici, frères et sœurs bien-aimés, c'est que la ville qui a été construite par une autre personne. C'est ce qui se passe. Je vois Rich qui me dit coucou père. Je te dis aussi coucou Rich. Je te salue à toi aussi. Voilà. Parce qu'on dit, ouvrez les portes, elle entrera la nation juste qui se garde fidèle. Et donc, il s'agit de l'œuvre, cette construction, cet endroit qui est protégé par une muraille et un avant-mur. Cet endroit-là est protégé ou est construit par Dieu lui-même, ou bien par une tierce personne, et on fait rentrer le peuple qui est fidèle à Dieu. Et donc, la première condition pour rentrer dans une dimension de sécurité, c'est la fidélité à Dieu, la fidélité à l'alliance. Et quand on parle de la fidélité à l'alliance, cela me pousse à vous parler des deux types d'alliances qu'il y a dans l'Ancien Testament. Ou bien les deux types de codes. Il y a le code de l'alliance qui lie Dieu et l'homme. Il y a le code de la justice qui lie les hommes. La dimension verticale, c'est cette dimension-là qui lie l'homme à Dieu. Et donc, la paix, c'est que l'homme devienne comment? Observe la volonté de Dieu. Vive selon la volonté de Dieu. Quel que soit ce qu'il fait, quel que soit là où il est, que l'homme puisse arriver à vivre la volonté de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, voilà la parole. Rama tukende zaloria rabaloria kevaroshikata raikata la rabaloria rabashita. Il s'agit de celui qui fait la volonté de Dieu. Et c'est la dimension verticale. Et si tu veux la faveur de Dieu sur toi, il faut que tu cultives ce qu'on appelle la dimension verticale. C'est-à-dire que Dieu soit ton Dieu. Que tu puisses poser sur lui ce qu'on appelle la confiance. Que tu puisses mettre ta foi en Dieu. Que tu puisses vivre de Dieu. Que tu puisses vivre de lui. Quelle que soit la situation. Quel que soit là où tu es, là où tu vas. Quel que soit ce que tu fais. Que tu puisses te laisser à Dieu qui te libère, qui se manifeste dans ta vie.
c'est la dimension verticale. Et c'est en ce niveau que je trouve les questions de l'idolâtrie. De toutes ces personnes-là qui entrent dans l'idolâtrie. Et qui deviennent des rebelles. Qui se rebellent contre Dieu. Frères et sœurs bien-aimés. Es-tu rébellé contre Dieu? As-tu perdu cette relation d'amour qu'il y avait entre Dieu et toi? La deuxième dimension, c'est le code de la justice. Et dans le code de la justice, il s'agit de protéger la veuve et l'orphelin, ou le pauvre, l'anawim, le dalim, le pauvre du Seigneur. Celui-là qui n'a pas d'argent. Et je vais vous dire un secret spirituel, frères et sœurs bien-aimés. Les grandes richesses, les grandes bénédictions commencent avec le partage avec les plus démunis. Écoutez-moi très bien. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, je veux te dire quelque chose. Les grandes bénédictions commencent avec le don, le sacrifice pour un plus pauvre, le don à un pauvre. Quelqu'un que tu sais qui ne peut jamais te rembourser. C'est à cette personne qu'on fait du bien. Et le Seigneur se charge de te rembourser. Écoute-moi très bien, c'est un secret spirituel. Parce que l'aumône, et c'est ça l'aumône, qui est le travail du chrétien. Mais au cœur du code de la justice se trouve une dimension plus grande. C'est-à-dire que ne pas léser le pauvre, car c'est un pauvre. Ne pas garder le salaire d'un pauvre, car c'est un pauvre. Frères et sœurs bien-aimés. Et donc, quand on parle de la fidélité à Dieu, il s'agit de celui-là même qui a pris Dieu comme son Dieu, qui vit pour lui. Et ça, c'est la dimension verticale. Et de celui-là qui se tourne vers son frère, qui ne fait cause pas du tort à son frère, qui ne détruit pas la vie de son frère. Ça, c'est la dimension horizontale. Et c'est cela que représente la croix de Jésus. Et la parole de Dieu dit ici que, immuable ton décès, tu préserves la paix de qui s'appuie sur toi. Et donc, ceux qui s'appuient sur le Seigneur peuvent se féliciter parce que le Seigneur prend le devant de leur vie. Écoutez-moi très bien. Parce que la maison, la tour a été construite. Et on te fait rentrer. Et c'est le lieu de la sécurité. Quand tu entres dans cette tour, tu entres dans un lieu de sécurité. Et Dieu devient ta sécurité. Et le monde des ténèbres ne peut plus te détruire. C'est ce que je veux t'expliquer ce soir. C'est pour cela que, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes en train d'utiliser ce texte. Ce texte tiré du livre d'Isaïe au chapitre 26. Et nous avons lu le verset 1 jusqu'au verset 4. Prenez appui sur le Seigneur à jamais, sur lui, le Seigneur le roc éternel. Alors, une compréhension spirituelle de ce texte devra nous être donnée pour que nous puissions passer à une autre étape de notre vie de foi, frères et sœurs bien-aimés. Celui qui se donne à Dieu entre dans un cercle. Et dans ce cercle, le Seigneur règne. Et aucun pouvoir, aucune puissance, aucune principauté
ne peut le détruire. Alors, je veux te dire que nous sommes connectés en ce moment et nous nous donnons à Dieu. Et donc Dieu est devenu ta sécurité. Toi seul est le désir de mon cœur. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis je suis à toi. Oh, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis je suis à toi. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis je suis à toi. Le Seigneur est mon roc. Répète-le. Le Seigneur est mon roc. Il est ma forteresse. Je suis inébranlable. Le Seigneur a posé sa main sur moi. Aucune force ne peut me détruire. Ma vie vient de changer. Ma destinée vient de changer. Parce que le Seigneur a pris position pour moi. Gloria raka ba 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 ba. Ma vie vient de changer. Le Seigneur vient de me délivrer de la puissance des ténèbres. Répète cela avec moi. Cette maladie vient de quitter ma vie. Ces esprits maléfiques viennent de quitter ma vie. Ces esprits des ténèbres viennent de quitter ma vie. Je suis libéré ce soir au nom de Jésus. Uraka, ureke, ureka basokata la la ba ba ba. Rimarabo, riketerebo shintara ba ba ba. Le Seigneur dépose dans mon cœur la délivrance d'une personne. On a retourné son utérus pour que cette dame ne conçoive pas. Et le Seigneur vient de te libérer.
le plus souvent, tu ressens des lourdeurs dans ton bas-ventre. Et quand on va faire la radio, on ne trouve rien. On ne trouve pas de kyste, on ne trouve pas de fibro parce que souvent les gens pensent à ça. Mais il y a une lourdeur dans ton bas-ventre. Le malin a planifié te détruire. Mais le Seigneur vient de te libérer. Ta vie vient de changer au nom de Jésus. Laureka, Lauraba, Rebo Sheke de Zebolorobro Katalarabash. Je vois une personne qui a un problème à la nuque. C'est au niveau de ta nuque. Tu as des lourdeurs là-bas et tu es malade depuis un certain moment. Tu sais t'en sortir en vain. Mais Jésus guérit cette personne ce soir. Il y a une personne. Tu es en train d'écrire un commentaire maintenant. Mais tu as un problème au niveau de la poitrine. Le Seigneur est en train de te guérir ce soir. Et ce problème va jusque dans ton cœur. Dis merci à Jésus ce soir. Quel que soit là où tu es. Et demande au Seigneur de prendre possession de toi. Seigneur, prends possession de ma vie ce soir. Rama Kembrasa, Kembra Yakata, Laukava Shekendezeria Babaloria. Seigneur, je t'adore cette nuit. Toi qui changes mon histoire. Toi qui changes l'histoire de ma maison, de ma famille. Toi qui nous mènes de la malédiction à la bénédiction. Je vois cette personne qui a un mal au niveau des deux genoux. Douleur atroce que le Seigneur vient de guérir. Les douleurs sont parties. Tu souffrais avant, mais les douleurs sont parties maintenant. Tu peux faire les gestes. C'est fini. Dieu a écouté ta voix. Et Jésus vient de te libérer. Il y a une personne qui est en train d'expérimenter des attaques de mari de nuit. C'est une dame. Tu ne peux pas dormir sans que ces esprits ne viennent coucher avec toi. Et tu portes les séquelles. Cette fois, cet animal, cet esprit te griffe. Et quand tu te réveilles, tu vois des traces de griffes sur ton corps. Mais la puissance du Seigneur est en train de te libérer ce soir. Oh, Raka, Reboshida la la bola, Katala la baba, Rabababababa. Que la puissance du Seigneur
Oh, investis ta vie maintenant, ta maison maintenant. Je décrète une nuit remplie de la puissance du Seigneur. Louange à toi, louange à toi, louange, gloire à toi Seigneur. Dis louange à toi Seigneur Jésus. Louange à toi, louange à toi. Seigneur, tu nous as dit de te louer, tu nous as dit de te louer, tu nous as dit de te louer, car ton esprit, en nous donnant ton Esprit Saint, en nous donnant ton esprit, en nous donnant ton Esprit Saint, en nous donnant ton Esprit Saint. Seigneur, louange, gloire à toi, Seigneur. On dit ensemble, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Dis-lui merci Jésus. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Dis merci, merci Jésus. Dis-lui merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Dis-lui merci Jésus. Seigneur, je te dis merci pour ma vie, pour le changement que tu es en train d'opérer chez moi. Merci Seigneur. Merci pour ta tendresse. Merci pour ce temps de grâce que tu nous donnes. Seigneur, tu es fidèle. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes pratiquement à la fin de ce temps de grâce. Aujourd'hui, c'est 50 minutes que nous faisons. Et je veux louer le nom du Seigneur pour tout ce qu'il accomplit au milieu de nous. Hier, plusieurs ont été libérés, aujourd'hui aussi. Alors, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Il y a beaucoup qui reçoivent la grâce de la libération. Il t'aime, Seigneur. Le Seigneur t'aime tellement. Dis-lui merci, Seigneur. Dis-lui gloire à toi, Seigneur.
Dis-lui, béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Toi qui es Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Merci à tous ceux qui soutiennent cette œuvre, les gens qui m'envoient des fleurs, les gens qui m'envoient... je vous dis merci à vous tous. Je vois, j'ai reçu un chapeau, merci. Voilà les gens qui m'envoient Western Union, les gens qui m'envoient aussi Timoni, Miss Bayas. Merci à vous tous, hein, frères et sœurs bien-aimés. Je suis reconnaissant pour ce que vous faites pour ce ministère, pour ce que vous faites pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Alors, merci, vous faites beaucoup déjà. Je vous posais la question hier, pourquoi est-ce que nous, on ne reçoit pas les lions avec ce message de salut que nous vous donnons? Alors, il faut que ça commence ici aussi. Et c'est pour soutenir l'œuvre. Ce samedi ou le samedi qui va suivre, j'aurai un repas avec les orphelins. Ils sont 52 orphelins avec qui je partage, que je soutiens de temps à autre. Je n'ai pas encore d'orphelinat, mais les enfants sont dans leur famille, dans des familles, et puis je leur apporte de l'aide, des aides. La dernière fois, j'étais à Takbamé, où j'ai eu à distribuer le riz, les sardines, les tomates. Nous avons aussi eu à donner du lait, les pics, etc. Pour ces enfants-là, ces familles qui sont démunies, ou ces enfants qui sont orphelins, puissent bénéficier d'un peu de joie. Alors sachez que si vous me donnez, je vais redonner. Et vous dis merci parce que vous me soutenez beaucoup, vous soutenez cette œuvre. Et nous allons, ces enfants à Takbamé étaient une vingtaine à Takbamé, la région des plateaux, la région des 7 collines, la ville des 7 collines. Il y a ces 52 enfants, nous allons les aider un peu. À partir de l'année prochaine, nous allons surtout voir le niveau, leur vie scolaire, et prendre cela en charge parce qu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas à aller à l'école. Cette année, me disait un confrère la dernière fois, un petit enfant qui est resté à la maison. Et c'est à combien l'écolage, frères et sœurs bien-aimés, est à 23 000. Oh mon Dieu. Et c'est à cause de ça que cet enfant n'a pas été à l'école toute l'année durant. Il a perdu une année, toute une année, à cause de 23 000. Là, c'est un milieu comme ça où nous sommes. Il y a des enfants et des parents qui n'arrivent pas à payer les 10 000 dans notre école catholique ici. Donc, ma fondation, Marcus Saba Foundation, qui s'occupe de ces personnes. Et quand vous m'aidez, moi aussi j'aide d'autres personnes. Je vous dis merci aussi. Mais le ministère que j'exerce ici aussi a besoin d'être soutenu. Et merci parce que vous me soutenez beaucoup. J'ai parlé pendant 5 minutes de ça. Merci pour tout ce que vous m'envoyez. Merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Nous allons encore célébrer une messe pour vous demain matin. Si tu n'as pas encore envoyé ta demande de messe, tu peux envoyer le message. Demain matin, je vais célébrer pour toi, appeler ton nom, te présenter au Seigneur au cœur de l'Eucharistie. Il s'occupera de toi. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demain, nous allons continuer ce chemin. C'est chemin de miséricorde. C'est chemin de paix. À partir de demain, les 2 jours qui restent, je vais rentrer dans les profondeurs de la prière de guérison intérieure. Au
ces personnes-là qui sont blessées totalement. Ces personnes qui tu es là et tu as l'envie de te suicider. Tu as l'envie de te faire du mal. Certaines fois, on pense que seulement les démons qui peuvent nous pousser au suicide. Mais non. Il y a aussi des situations dans lesquelles ceux qui sont blessés, détruits dans leur cœur, ces personnes-là peuvent rentrer dans le suicide. Je demande au Seigneur de se manifester dans vos vies, frères et sœurs. Et cela adviendra au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur vous garde. Shalom, shalom. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Tu vas chanter ça avec moi. Alors, pourquoi est-ce que je prends souvent ce chant? Parce que c'est un chant qui me donne à moi de l'espoir. Ainsi, tu me vois, Seigneur, comme un grain de pollen emporté par le vent. Mais ce grain si futile, si petit, peut faire germer la fleur. C'est-à-dire que tu me vois aujourd'hui là, tu penses que je suis petit. Mais ce que le Seigneur a préparé pour moi est indicible. J'ai un avenir prometteur. Et la gloire du Seigneur va se manifester, quelle que soit la situation dans ma vie. Qu'est-ce que ça signifie? Bénis le Seigneur, oh mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, oh mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Ainsi, tu me vois, Seigneur, comme une nuit d'hiver, sans étoiles et sans